Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, notre expert du jour, c'est notre électricien Pierre de Souza Castro. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la sécurité de mon habitation. En 2014, comment puis-je améliorer la sûreté de mon habitation? Il y a beaucoup de méthodes à mon avis et vous êtes un peu l'expert. Oui, alors la première chose, c'est de rendre l'accès à sa maison le plus difficile possible. Donc avant… Des barbelés Non, pas exagéré. 12 mais des fermetures des volets dignes de ce nom, ouais. Des fermetures, des serrures aussi de bonne qualité. D'accord. Donc la première chose, c'est vraiment de rendre l'accès difficile. C'est le premier rempart. Ensuite, une fois qu'on a bien sécurisé l'enveloppe de sa maison, ensuite on peut installer des systèmes de sécurité, alarmes, intérieurs ou même extérieurs. Il y a de l'alarme pour l'extérieur. Si on veut vraiment que personne ne rentre dans la propriété, c'est possible. D'accord. Et ensuite, donc, sécuriser l'intérieur de sa maison avec de l'alarme qui va permettre de faire fuir l'intrus, le cas échéant. D'accord, pas d'animaux éventuellement C'est possible, en fait. Aussi. Oui, c'est possible. Et puis on peut gérer, on peut très bien avoir une alarme en ayant des animaux dans la maison. A priori, l'alarme détecte les mouvements. S'il y a un animal, c'est pas recommandé. On met des capteurs différents dans ce cas-là. D'accord, très bien. Que pensez-vous justement des alarmes et justement lesquelles à éviter? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Non, il n'y a pas vraiment de produit à éviter. Ce qu'il faut, c'est bien adapter l'alarme qu'on choisit et le service qui va avec à ses besoins. Quand je dis service, ça va être télésurveillance. Est-ce qu'on veut que quelqu'un soit prévenu, un centre de sécurité, ou que ce soit la police? Si c'est la police, c'est forcément conditionné à un centre de télésurveillance, parce que directement une alarme ne peut pas appeler la police, c'est interdit. D'accord. On n'a pas le droit. Donc, aux États-Unis, ça existe, je crois, non? Ouais, mais alors je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'est interdit. D'accord. Et donc l'important, c'est d'adapter le produit à son besoin. D'accord. Et donc il y a une offre très large de ce côté-là. Est-ce que ça existe? Excusez-moi de vous couper. Oui. Mon enfant est chez moi, il est 17h, et à partir de 17h, je voudrais que si jamais quelqu'un sonne à la porte, que je puisse être alerté de savoir qui arrive à la porte. Ouvrir ou pas ouvrir? Alors c'est possible, mais ce n'est pas forcément lié à un système d'alarme. En tout cas, c'est un système de sécurité. Absolument. D'accord. Absolument. Ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est pas forcément lié à une alarme. C'est plutôt effectivement un contrôle à distance sur son installation, ou même de la vidéo, c'est possible. D'accord. Avec la vidéo, mais c'est indépendant du système d'alarme. Très bien. Est-ce que les enregistrements vidéo, justement, en cas d'infraction, ont une valeur pénale? Oui, mais sur la plupart des produits, des caméras qui sont intégrées dans les alarmes, la qualité est tellement médiocre ou tellement basse que c'est difficilement exploitable. Pour en avoir visionné plusieurs et pour en avoir installé quelques-unes et donc voir le résultat des prises de vue qui sont faites par ces caméras-là, honnêtement, par faible luminosité, là on voit absolument rien, et par une luminosité correcte, on a beaucoup de mal à distinguer les personnes. Par contre, l'avantage de la vidéo dans l'alarme permet de lever le doute. Une alarme sonne, que fait-on? Quand une alarme sonne et qu'on n'a pas d'information, on ne sait pas ce qui se passe, c'est toujours assez difficile de savoir comment réagir. Bien sûr. Ça sonne, vous êtes prévenu sur votre téléphone, très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Ça sonne, est-ce que c'est une fausse alarme, une mauvaise manipulation? Ça peut arriver? Ah oui, très souvent. D'accord. La plupart des alarmes sont des fausses alarmes. Mauvaise manipulation, ça arrive très souvent. Donc l'avantage de la vidéo permet au moins de lever le doute. L'alarme sonne, vous recevez une vidéo, vous voyez votre chien qui passe, qui a réussi à ouvrir une porte et rentre dans une pièce dans laquelle il ne devait pas avoir accès. L'alarme sonne, bon bah très bien, pas de panique, c'est mon chien, j'arrête. Par contre, vous recevez la même vidéo avec un inconnu dans votre maison, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Justement, ce sera le mot de la fin, Pierre de Souza Castro. On a bien compris que je pense que c'est bien d'équiper sa maison en termes d'alarme. En revanche, d'avoir la vidéo est quand même assez important pour être sûr du problème réel. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très vite sur WeStart. Ciao.